Aux îles Gambier, la grande majorité des greffeurs chinois ne sont pas revenus de leur congé à la fin des festivités du Nouvel An. Les perliculteurs ont été pris de court. On dit qu'il y a une suspension temporaire des autorisations de travail en Polynésie. Donc est-ce que ça touche ton entreprise? Oui, ça touche vraiment mon entreprise. Quant aux négociants, ils traversent une crise inédite. Ah oui, c'est sans précédent. Vraiment sans précédent. On a connu une première crise effectivement en 2001 avec les Twin Towers. Ensuite, on a connu 2008 avec le krach boursier. Mais on a pu se relever parce qu'on arrivait quand même à vendre un petit peu. Mais alors, cette crise-là, on n'a plus aucune vente depuis 1 mois et demi maintenant. C'est une vraie catastrophe. Des négociants qui s'inquiètent aussi pour leurs fournisseurs. Pas de greffeur, pas de perles, c'est simple. Donc l'impact sur les fermes, on le voyait déjà, allait être catastrophique. On va perdre, j'espère, pas trop, mais j'ai peur qu'on perde pas mal de professionnels perliculteurs. Ils sont une vingtaine à Papeete, comme Sabine, qui travaille principalement avec le marché asiatique. La Chine est le plus gros acheteur, puis le Japon. Les autres perles trouvent preneur aux États-Unis, en Europe et localement. Pas de voyageurs, donc pas de salon et pas de vente. Loïc Viard emploie 17 personnes et il essaie de tenir. Pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est que tout le monde touche son salaire. Donc on s'est organisé pour que ça soit le cas. Et on espère qu'on puisse un jour, assez rapidement, reprendre le travail. Il avait anticipé et consacrera tout ce qui lui reste de trésorerie à payer ses charges salariales et autres. Combien de temps? Il n'en a aucune idée. On est un petit peu angoissé à l'idée surtout de ne pas avoir de visibilité, quoi. On ne sait pas ce qui va se passer dans une semaine, dans 1 mois, encore moins dans 6 mois, quoi. Donc on est un peu on est un petit peu dans le brouillard. Brouillard qui se dissipera peut-être à la fin de cette crise mondiale, mais il est peu probable que la perle de Tahiti soit à ce moment-là la première préoccupation des consommateurs du monde entier.